Chaque dimanche, nous entendons un passage de l'Évangile qui nous raconte cette histoire du Christ et qui nous fait entrer dans ce mystère de la révélation de Dieu pour nous, avec nous. Jésus est envoyé de Dieu et il invite chacun aussi à faire son chemin pour accueillir justement ce que Dieu nous donne. Et on voit aujourd'hui Jésus qui retourne dans son village d'origine à Nazareth et qui n'est pas compris, qui n'est pas accueilli pour ce qu'il est. Nous pouvons nous demander d'abord peut-être qui est le Christ, qui est Jésus, et après comment nous-mêmes aussi nous l'accueillons et ce que nous reconnaissons en lui. Dans cette page d'évangile, on voit Jésus qui enseigne dans la synagogue, là où les Juifs se rassemblent pour prier chaque sabbat, chaque samedi. Jésus est juif et vient avec ses frères pour prier. Mais il a aussi un enseignement à donner et il est dit qu'il est là et qu'il enseigne. Est-ce que nous reconnaissons aussi Jésus comme notre maître, comme celui qui vient nous enseigner? Il est dit un peu plus loin que Jésus se reconnaît comme prophète. Dans la première lecture, nous voyons aussi ce qu'est un prophète, un envoyé de Dieu qui vient montrer la réalité spirituelle et religieuse de son époque, qui vient dénoncer quelques abus et annoncer la présence du Seigneur. Jésus est un prophète, mais qui n'est pas écouté, qui n'est pas accueilli. Est-ce que pour nous, nous reconnaissons aussi Jésus comme prophète, celui qui vient interpeller aussi nos vies spirituelles, nos vies avec Dieu, pour nous interroger et pour nous aider peut-être à aller plus loin? On voit dans d'autres passages que Jésus est qualifié comme Messie. Messie, c'est-à-dire celui qui est envoyé de Dieu. Il répond à une attente, car le Messie est d'abord annoncé par des prophètes ou par d'autres personnes. Et il y a une attente. Mais la particularité du Messie, c'est qu'il est donné par le Seigneur, par Dieu lui-même. Jésus peut aussi être reconnu par nous comme notre Messie. On voit aussi dans la deuxième lecture que nous avons entendue, dans Paul, qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur partage son expérience de sa faiblesse, qu'il reconnaît que le Christ est sa force et qu'alors ce n'est pas lui-même qui peut montrer plutôt sa grandeur, mais c'est le Christ qui vient justement dans ses faiblesses montrer toute sa présence et sa force. Est-ce que pour nous aussi, le Christ est notre roc, notre soutien, que nous mettons notre confiance et notre appui dans le Seigneur? Et peut-être la dernière chose, Jésus qui est aussi dit Fils de Dieu, non seulement envoyé de Dieu, mais celui qui vient du cœur même de Dieu, de l'intimité de Dieu. Et il nous invite à entrer aussi dans cette intimité, car il nous révèle l'amour qu'il y a en Dieu et l'amour que Dieu nous partage, nous appelle à vivre. Vous qui allez être baptisés aujourd'hui, vous avez cheminé durant cette année dans un petit groupe sur la paroisse, dans votre école, pour comprendre cette place du Seigneur, cette place du Christ avec vous et en vous. Peut-être aimez-vous ce titre de maître, celui qui vous enseigne, de prophète, celui qui vient annoncer et qui vient nous élever vers Dieu, celui qui est le Messie, celui qui est donné par le Seigneur, ou ce titre de Fils de Dieu qui nous fait entrer dans cette intimité avec Dieu que nous reconnaissons comme Père. Dans le baptême, vous accueillez justement cet amour de Dieu qui est Père. Et quand
après avoir célébré l'Eucharistie, nous dirons ensemble la prière des chrétiens, cette prière du Notre Père, c'est bien parce que nous reconnaissons justement l'amour de Dieu qui vient se révéler pour nous et à nous, et de reconnaître que nous sommes ses enfants bien-aimés. Peut-être que parmi nous aussi, certains se posent des questions sur leur chemin de foi, et peut-être que nous pouvons voir Jésus comme celui qui nous enseigne, celui qui nous interpelle, celui qui est donné par Dieu, celui qui nous fait entrer dans l'amour de Dieu. Et peut-être nous avons chacun d'entre nous à laisser le Seigneur renouveler ce qu'il est pour nous et avec nous. Que nous puissions peut-être prendre un instant de silence, voir le Christ qui est là, à nos côtés, que nous reconnaissons peut-être comme un ami, comme un frère, comme un guide, comme aussi celui qui nous est donné par Dieu, celui qui nous montre l'amour du Père, celui qui donne sa vie par amour pour nous, qui nous fait entrer dans sa résurrection. Reconnaissons aujourd'hui que Jésus vient révéler quelque chose à chacun parce qu'il nous aime, parce qu'il nous invite là librement aussi à répondre à cet amour. Qui est Jésus pour toi? Amen.